Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. C'est avec une grande joie que je vous retrouve aujourd'hui alors que nous ouvrons la parole de Dieu, la parole vivante et efficace qui est plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Dans notre étude, nous en sommes à la deuxième épître de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. Nous en sommes au chapitre 10. Le chapitre 10 commence une nouvelle et importante partie que nous allons découvrir au cours de notre étude. Mais permettez-moi d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur qui sont avec nous. Le frère Maïn Bachir, bienvenue. Merci, frère. Le frère Isaac Elia, Merci bienvenue. beaucoup. Honoré de vous avoir. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue aussi à notre public, honoré de vous avoir. Chaque lundi, nous lisons des messages que nous recevons de nos spectateurs, que ce soit sur notre page Facebook, Toute la Bible, sur notre courriel info@toutelabibl.net ou dans les commentaires sur nos épisodes YouTube. Nous avons reçu un message du frère Sami Boutros Naguib d'Égypte qui dit « Je ne peux pas décrire mon amour et mon appréciation pour vous, pour tout ce que vous présentez dans cette émission. Dès que j'ai commencé à regarder l'émission, j'ai compris beaucoup de choses dans la Bible que personne d'autre n'avait abordées. Ni dans l'Église, ni en dehors, vous révélez des trésors qui étaient cachés dans la Bible et malheureusement, personne ne les a jamais abordés. Que Dieu vous bénisse, allez de l'avant. Merci, que Dieu vous bénisse. Des paroles vraiment très encourageantes. N'hésitez pas à nous écrire et à nous envoyer d'autres messages. Et si vous avez des questions, nous serions ravis de les recevoir. Voici un message de sœur Liliane Ammar qui vit en Australie. Elle dit « Je suis une grande fan de l'émission. Mon mari et moi avons émigré du Liban il y a 13 ans. Depuis, nous n'avons pas trouvé d'église arabe qui nous enseigne la Bible. Mais grâce à Dieu, la Bible nous parvient chaque jour par l'intermédiaire de l'émission Toute la Bible avec une explication complète et détaillée. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu, et allez de l'avant. Merci pour votre encouragement et que le Seigneur utilise la Bible comme une vraie bénédiction pour vous, votre mari et votre famille. Frère Moïne, nous en sommes au chapitre 10. Pourriez-vous nous donner une idée du contenu du chapitre 10 ? Tout d'abord, nous devons connaître la nouvelle partie que nous avons commencée, puis nous aurons une idée de la façon dont cette partie commence dans le chapitre 10. Nous avons appris que l'épître est divisée en 3 parties. La première du chapitre 1 au chapitre 7, la deuxième du chapitre 8 au chapitre 9, la troisième du chapitre 10 au chapitre 13. Cette division est le résultat de la première épître qu'il a envoyée aux Corinthiens. Lorsqu'il leur a envoyé l'épître, un grand nombre d'entre eux, la majorité, étaient d'accord et partageaient l'opinion de l'apôtre Paul. Mais une minorité l'a rejeté, influencée par l'enseignement des faux enseignants qui s'étaient glissés parmi eux. La première partie, la majorité qui a accepté ce que l'apôtre Paul a dit dans la première épître, il leur a écrit au sujet du vrai ministère, qui, bien qu'il y ait des souffrances, elle est aussi suivie de gloire, c'est la première partie. Dans la deuxième partie, il nous montre les sentiments d'amour, le ministère du don et la grâce du don, et comment les croyants montrent leur amour en partageant avec les autres. La troisième partie est en fait une partie spéciale, à tel point que certains la considèrent comme une troisième épître du fait du style dans lequel l'apôtre Paul a écrit. Mais Paul poursuit son discours en se concentrant sur la minorité qui a rejeté sa première épître. Il commence à leur parler ici pour défendre son apostolat. Mais ce qui est merveilleux dans le chapitre 10, c'est qu'il commence par « Il voulait attaquer les faux enseignants ». Le début est si merveilleux, venant du cœur d'un doux berger comme Paul. Je vous adresse un appel par la douceur et la bonté de Christ. Mon Dieu, quand le Seigneur est présenté comme un modèle, quand il est présenté comme un merveilleux exemple, et quand il est présenté devant les yeux, quelles que soient les circonstances, cela aura certainement un grand impact sur le lecteur de l'épître ou l'auditeur. Parfait, parfait. Frère Isaac, je vais lire quelques versets du chapitre 10 et revenir vers vous avec une question. Moi, Paul, je vous adresse un appel par la douceur et la bonté de Christ. Moi qui suis humble quand je suis parmi vous, mais plein de hardiesse envers vous quand je suis loin.
Je vous en prie, ne me forcez pas lorsque je serai présent à recourir avec hardiesse à l'assurance dont je compte faire preuve contre quelques-uns, contre ceux qui estiment que nous nous conduisons selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. Frère Isaac, l'apôtre Paul parle de lui-même en disant « Je suis humble quand je suis parmi vous ». Cela signifie-t-il nécessairement que le serviteur du Seigneur doit toujours avoir une image douce ou humble, ou être pauvre ou démuni, ou le serviteur du Seigneur doit être plus élevé avec honneur et autorité? En effet, l'apparence extérieure du serviteur n'a pas nécessairement de rapport avec son appel, son service ou l'influence de ce service. La preuve en est l'apôtre Paul lui-même. Lorsque Paul est allé chez les frères de Corinthe, il travaillait comme fabricant des tentes. Et il a été, comme il leur a dit, humble quand je suis parmi vous. Il a choisi le nom de Paul après sa conversion, car il s'appelait auparavant Saul de Tarse. Paul signifie petit. Et lorsqu'il écrit aux frères de Galate, il leur dit « Les chardes que j'ai dans le corps, vous ne l'avez pas méprisé. » Peut-être s'agit-il d'une chose visible. Nous ne savons pas ce que c'était, mais il est clair que son apparence générale n'était pas l'apparence idéale de l'autorité du serviteur dans l'esprit des gens. Mais en réalité, qui dit que l'image extérieure reflète nécessairement le succès et les capacités du serviteur, son caractère unique et son excellence? La preuve en est l'apôtre Paul lui-même. Cet homme a réussi et a été grand. Ce sont les gens, les faux enseignants. Nous commençons ici à voir sa défense de son apostolat et de son ministère contre les faux enseignants. Les faux enseignants sont ceux qui ont cette idée. L'idée que où est son prestige? Où est l'apparence qui dit que c'est un serviteur? C'est un fabricant de tentes. C'est un homme de petite taille peut-être. C'est un homme avec une écharpe dans le corps. C'est un homme, par exemple, qui n'est pas éloquent. Il leur dit « Ma parole et ma prédication » dans la première épître ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais il a utilisé la puissance du Saint-Esprit, et celle-là ne fonctionne pas avec l'homme naturel. Qu'entendez-vous par l'homme naturel? L'homme naturel qui est loin de Dieu, qui aime par exemple... Qui n'a pas encore changé. Qui n'a pas accepté le Christ. Il aime l'apparence parfaite, aime les discours éloquents, et il aime les vêtements luxueux, et aime les chaises luxueuses. Ce ne sont pas nécessairement des péchés, mais il n'y a pas de puissance spirituelle derrière elles. Tout cela peut manquer, et il y aura une puissance spirituelle. Et c'est ce qui fait le succès du serviteur et de son ministère. Au fait, que signifie le mot serviteur? C'est un esclave qui exécute les ordres de son maître. Et quand il est utilisé comme titre pour être glorifié par les hommes, je suis un serviteur, le concept sera-t-il juste ou faux? Le concept du christianisme est devenu une grande maison, frère Ayad. Le Seigneur Jésus était un homme simple et vivait simplement au milieu des gens. Les apôtres du Christ étaient des hommes simples. Pour la part, ils étaient pécheurs. Et je ne pense pas, non, c'est sûr, le Seigneur ne leur a pas demandé de changer leur lieu de résidence ou de changer leurs vêtements. Il ne leur a pas dit « Venez, vous êtes maintenant des serviteurs, enlevez vos vêtements de pécheurs et portez autre chose ». Malheureusement, c'est le résultat de l'intrusion de l'esprit du monde dans les affaires de l'Église. C'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Les livres prophétiques, parce que bien sûr, ils sont souvent difficiles à expliquer et il n'est pas facile de les comprendre tout seul. Le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse m'intéresse particulièrement car il contient beaucoup de choses ambiguës. Le Cantique des Cantiques. Le livre d'Ésaïe. Le livre de l'Apocalypse. Le livre des Psaumes. Le Cantique des Cantiques. J'ai très envie d'étudier l'Apocalypse de Jean car j'ai souvent eu du mal à la comprendre. Au verset 3, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattrons pas selon la chair. »
Qu'entend Paul par chair? Qu'entendons ici par chair? Il dit ici, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Que signifie le mot chair, frère Moïse? Le mot chair est répété 2 fois et à chaque fois il signifie quelque chose. Il est très important de connaître le contexte de ce qui est dit parce que certains le comprennent mal, surtout le mot chair, qui est répété plus d'une fois dans la Bible et certains le comprennent mal. Il a plus d'une signification. Nous marchons dans la chair signifie que nous vivons dans ce corps qui est fait de chair et de sang. Il dit « je marche » ou « je vis dans ce corps », mais le second, nous ne combattons pas selon la chair. J'ai donc 2 types de chair ou 2 significations pour le mot chair. Paul dit « bien que je vive dans mon corps, mais quand je mène la guerre », question, quel genre de guerre mènes-tu, Paul? Est-ce une guerre contre les hommes? Si c'en est une, il aura besoin d'armes humaines. Mais si c'est une guerre, comme il nous le dit dans l'Épître aux Éphésiens, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est une guerre spirituelle. Les armes humaines sont-elles utiles ici? L'épée et le canon et le fusil sont-ils utiles? Non. La guerre spirituelle a donc besoin d'armes spirituelles. Faisons la distinction avec le mot corps, car certains se trompent tout simplement. Lorsqu'il dit « je traite durement mon corps et je le discipline », il ne parle pas de la chair et du sang, parce qu'il dit ailleurs « jamais personne n'a détesté son propre corps ». Jamais. Jamais. Il y a donc le corps, la vieille nature qui est en moi, et il y a le corps physique dans lequel je vis. C'est ce que nous pouvons comprendre. Le mot corps désigne-t-il ici la vieille nature ou le corps physique? Le deuxième mot. La chair Non, et le le sang? premier mot désigne le corps physique, et le deuxième mot, quand je me bats, je ne me bats pas avec le corps physique. Pour faire un contraste, il Pour y a des opposer armes les deux. spirituelles, pas les armes physiques de Pas la les chair. armes physiques, pas une épée. Frère Isaac, au sujet des armes, il nous dit, en effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Quelles sont les armes de la guerre? Sommes-nous en guerre? Il s'agit bien sûr d'une guerre spirituelle. Il ne fait aucun doute que Satan est à l'œuvre. L'œuvre du Seigneur est à l'œuvre et Satan est à l'œuvre. Il l'a dit lui-même, une porte m'y est largement ouverte pour un travail efficace et les adversaires sont nombreux. Disons que nous sommes vraiment sur un champ de bataille. Mais comme le dit la Bible dans l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 6, sur les armes avec lesquelles nous combattons, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Ainsi, par nature, les armes avec lesquelles nous combattons ne seront pas liées à la chair, ni non plus liées à la terre, mais seront des armes spirituelles. C'est pourquoi dans Éphésiens 6, il parle de toutes les armes de Dieu, 7 pièces toutes spirituelles. Disons par exemple la parole de Dieu, c'est une arme avec laquelle nous combattons. L'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu par laquelle nous remportons des victoires. Lorsqu'il s'appuie sur la parole de Dieu, qui a autorité sur les cœurs, cela a un effet. Elle renverse les faux enseignants et leurs faux enseignements. Deuxièmement, l'œuvre du Saint-Esprit, lorsqu'il s'appuie, non pas sur l'éloquence et l'apparence comme le font les faux enseignants, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Lorsque sa puissance est à l'œuvre, la vie des gens est vraiment transformée. Et c'est la preuve de la validité de l'enseignement, qu'il y a une transformation du comportement et de la validité de la bonne nouvelle. Les gens reviennent au Seigneur, de l'impureté à la sainteté et des ténèbres à la lumière. Nous pouvons également dire que la prière est l'une des armes les plus importantes, que nous devons utiliser pour se méfier des manœuvres du diable et comprendre ses intentions à tout moment et s'appuyer sur le Seigneur, car c'est lui qui nous donne la victoire sur tous ses ennemis. Frère Moïse, nous parlons toujours de la guerre, que c'est une guerre spirituelle et non pas physique contre des ennemis physiques. Nous avons aussi découvert les armes spirituelles. Nous avons appris que la parole de Dieu est l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. La prière est aussi une arme. Mais il dit au verset 5, nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Le résultat de la guerre ici, il nous parle de quelques victoires. Racontez-les-nous. Il commence en décrivant les ennemis qui ne sont pas faciles. Les ennemis sont puissants et arrogants, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas les vaincre. Non, nous avons une victoire et une grande victoire. Nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Dans le domaine du ministère, il y a des choses à démolir et beaucoup de choses à construire. Ici, grâce au Saint-Esprit, le croyant ou le serviteur peut discerner ce qu'il faut démolir sans tarder, bien que son domaine le plus large soit de
construire. Paul dit ici renverser des forteresses. Quelles sont ces forteresses? Nous renversons les raisonnements, les pensées qui naissent dans le cœur des méchants ennemis, au point qu'ils raisonnent sur quelque chose, au point que cela les conduit à l'orgueil et à l'arrogance. Mais il dit, vous les croyants, apprenez la leçon du Seigneur Jésus dont il dit cette belle parole, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Il y a donc 3 types, les forteresses, les pensées et tout obstacle qui s'élève avec orgueil. Mais quand nous faisons notre pensée prisonnière, elle sera prisonnière d'une seule chose. J'ai autorité sur elle. J'ai autorité sur elle. Cette pensée que l'autorité fait prisonnière. Je fais cette pensée prisonnière de quoi? Il dit, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Obéissance au Seigneur et aux paroles du Seigneur. Ma pensée doit être soumise à ces choses. Parfait. Et avec cette pensée, je peux démolir les faux raisonnements qui existent chez certains croyants à cause des enseignements des faux enseignants. C'est vrai. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous aimerions savoir quel est le jugement de l'apôtre Paul sur les gens qui se croient meilleurs que les autres. Quel est le verdict de l'apôtre Paul sur ceux qui se croient meilleurs que les autres? Ou que dit la Bible sur ceux qui se croient meilleurs que leurs Exactement. frères? Nous ne discuterons pas du verdict de la religion, du verdict des hommes, etc. C'est là l'inspiration, Oui. la parole de Dieu. Il dit au verset 7, regardez les choses en face. Est-ce que vous ne regardez que l'apparence? Si quelqu'un est convaincu d'appartenir à Christ, nous le sommes aussi. Puis il dit au verset 12, nous n'oserions pas nous déclarer égaux ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Ainsi, nous n'osons pas nous comparer à ceux qui se recommandent eux-mêmes. Nous ne suivons pas cette voie, ou nous comparer à eux. Mais en fait, quel est le problème? En premier, en se mesurant à leur propre mesure. Si je devais me comparer à moi-même, que dirais-je? Je suis bon, oui. J'ai lu la Bible le matin et j'ai prié pendant 5 minutes. C'est bien, c'est raisonnable. Je vais me trouver bon, bien sûr, quand je me compare à moi-même. Vous serez parfait. Je serai parfait, Certainement. certainement. Ensuite, ou, deuxièmement, et en se comparant à eux-mêmes, c'est-à-dire, je me dis, je suis meilleur que les autres frères de la Réunion qui font ceci ou cela, ou je suis meilleur que le frère un tel. Je ne le dis pas avec ma bouche, c'est une pensée, parce que le problème principal dans tout cela, frère dans la Ayad, pensée. est dans la pensée. Auparavant, il dit, nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Satan, la Bible dit que nous n'ignorons pas ses intentions. Et quand la Bible dit que votre attitude soit attitude identique à celle de Jésus-Christ, et dans Hébreux 12, il dit « En gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection ». Pensez en effet où se déroule la guerre spirituelle, afin de l'imaginer. Dans l'esprit. Dans l'esprit. Si je triomphe dans l'esprit, je triomphe dans ma vie spirituelle. Si je suis vaincu dans l'esprit, je fais alors fausse route. Parfait. C'est pourquoi ces gens se croient si bons et si parfaits, parce qu'ils se comparent à eux-mêmes ou aux autres. C'est vrai, c'est vrai. Y a-t-il une intervention? Il existe une notion très répandue dans les milieux chrétiens, selon laquelle le corps, pour atteindre une certaine sainteté, je dois l'humilier en lui interdisant certains aliments, en lui interdisant de manger en général, ou même en priant à l'extrême pour plaire à Dieu. Comment pouvons-nous corriger ce concept? Frère Moïne, lorsque l'apôtre Paul dit « Je traite durement mon corps et je le discipline », que signifie-t-il qu'il ne cesse d'humilier son corps, de maltraiter son corps et de priver son corps pour triompher de la convoitise, ou cela signifie-t-il autre chose? J'aimerais ajouter un verset à celui que vous avez mentionné. Dans l'épître aux Galates, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre. Est-ce que cela veut dire que je prends mon corps et que je l'accroche à une croix disant « La Bible m'a dit de faire cela » Le sens voulu n'est pas le corps physique. Je ne vais pas l'humilier, au contraire, quand il est malade, je le guéris. Quand il a faim, je lui donne à manger. Quand il a soif, je lui donne à boire. Quand il a froid, je le réchauffe, de sorte que j'utilise le sang et la chair pour servir le Christ. De quel type de corps parlons-nous donc ici? Nous parlons de la mauvaise nature, de l'ancienne nature, de la vieille nature Du péché et du péché qui habite en moi. Du péché qui habite en moi, qui est encore présent dans le croyant. Celui-ci, je l'humilie et l'asservis en ce sens que je ne réponds pas du tout à ses désirs. Je le prive de ce qu'il veut.
En fait, je le prive de ce qui le nourrit. Je condamne cette chair à mort sur la croix. C'est le sens voulu, pas le corps littéral, et malheureusement, les gens comprennent mal ces choses. Parfait. Nader? Que veut dire l'apôtre Paul au verset 6 lorsqu'il dit « Nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance » Nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance. Le reste du Frère verset, Isaac, s'agit-il d'un appel à la lutte armée? il n'y a rien d'armé là-dedans. Les armes Pourquoi? avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines. Nous en sommes convenus. Il dit, nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. Lorsque l'obéissance des frères de Corinthe sera entière, à ce moment, nous aurons puni et fini des désobéissances. Parfait, parfait. J'ajouterai quelque chose. Allez-y. Que dit Paul ici? Nous sommes aussi prêts à punir. Bien qu'il dise ailleurs, ne vous vengez pas vous-même. Les versets ne sont pas contradictoires, mais Paul dit ici, en utilisant son autorité d'apôtre, qu'il est prêt à punir, mais qui et quand? Il dit dès que votre obéissance sera entière. Il leur dit, vous m'avez obéi en ce qui concerne le frère pécheur. Et dès que votre obéissance sera entière dans le rejet des faux enseignants, je suis prêt à punir avec l'autorité que Dieu m'a donnée. Parfait, merci frère Moïse. Retour au public. Je suis sûr que le Seigneur vous a parlé aujourd'hui et que vous en avez bénéficié. Qu'avez-vous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Le Christ est l'école. Il est la leçon et le professeur. Des paroles vraiment La magnifiques. douceur et la bonté de Christ si doux qu'il ne revendique pas ses droits, si bon qu'il ne se venge pas de ceux qui lui font du tort. Magnifique. Quoi d'autre? Notre vraie bataille est une bataille de l'esprit et de pensée. Nous devons vaincre les pensées par la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. Parfait, notre bataille est une bataille de l'esprit et des pensées. Allez-y. Le sens d'humilier la chair, ce n'est pas d'humilier mon corps physique qui est chair et sang. Non, il s'agit des mauvais désirs qui nous habitent à cause du péché. Nous ne devons pas satisfaire ces désirs. Que dois-je donc faire de mon corps physique? Au contraire, je m'en occupe, je le nourris et j'en prends soin, comme dit la Parfait, une Bible. dernière intervention. Il y a beaucoup de pensées et de raisonnements autour de nous qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Nous les voyons beaucoup de nos jours, et rien ne nous en protégera si ce n'est que nous fassions toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Parfait. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, serviteurs du Seigneur. Nous Merci. poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Chers spectateurs, l'apôtre Paul nous donne une idée biblique du serviteur. Bien qu'il soit humble en apparence, mais ce serviteur est honoré par Dieu. Il ne s'agit pas de l'apparence du serviteur, mais de ce qu'il dit, de l'esprit dans lequel il parle, des motifs qui le poussent à servir. Quand il sert, qui sert-il et qui est devant ses yeux? L'impact ne vient pas du serviteur, mais de la parole vivante et efficace qui est plus tranchante que toute épée à deux tranchants. S'il vous plaît, ne gardez pas les regards sur les hommes et ne classez pas les serviteurs comme des stars, un tel et ses disciples, un tel et ses partisans, mais regardez ceux qui annoncent les paroles révélées de Dieu et prenez ces paroles comme si elles vous venaient de Dieu. Et souvenez-vous que la guerre dont nous avons parlé aujourd'hui est une guerre de l'esprit, et que les pensées que Satan met dans notre esprit peuvent nous éloigner le plus possible de la pensée et de la volonté de Dieu. Faites de nouveau toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Nous renversons les raisonnements. Déclarez votre victoire en Christ lorsque votre obéissance sera entière et que vous êtes dirigé par l'Esprit et soumis à l'autorité de la parole. C'est pourquoi je vous encourage à marcher chaque jour dans le cortège triomphal, à tout moment, et à ne pas vous soumettre aux mauvaises pensées que le diable met dans votre esprit. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous garde. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.